Imaginez une chambre scellée, cachée depuis 4500 ans, intacte depuis l'époque des pharaons. Une minuscule caméra robotique avance dans un étroit conduit. Et puis, s'arrête. Quelque chose d'énorme bloque le passage. Une dalle de pierre solide. Pourquoi les anciens Égyptiens auraient-ils placé cette barrière si profondément à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh? Quel secret pouvait-il cacher pendant des milliers d'années? Les chercheurs ont refusé d'abandonner. Ils ont fixé une perceuse sur le robot, percé un petit trou dans la pierre et glissé une micro-caméra à l'intérieur. Ce qu'elle a révélé, aucun être humain vivant ne l'avait jamais vu auparavant. Bienvenue de nouveau en Égypte, terre de mystère, abritant 138 pyramides qui ont résisté aux tremblements de terre, aux inondations et aux siècles d'histoire sans s'effondrer. Parmi elles, la grande pyramide de Gizeh s'élève au-dessus de toutes, mesurant à l'origine 146 mètres de haut. Construite sur une base si vaste qu'elle pourrait contenir 9 terrains de football dans son empreinte. Les experts estiment qu'elle a été construite avec 2,3 millions de blocs de calcaire, certains pesant jusqu'à 50 tonnes. Au total, la pyramide pèse près de 6 millions de tonnes, l'équivalent de 12 Burj Khalifa empilés les uns sur les autres. Mais pourquoi construire quelque chose d'aussi colossal? Et plus important encore, comment? Les anciens ingénieurs ont-ils atteint une telle précision sans outils modernes? Pendant des siècles, les savants ont débattu sur la façon dont chaque côté de la pyramide s'aligne presque parfaitement avec le nord, le sud, l'est et l'ouest, véritable, avec une précision de seulement 0,07 degrés. Certains pensent que les architectes ont utilisé les étoiles, spécifiquement les étoiles circumpolaires, pour trouver les pôles terrestres. Sans boussole ni satellite, ils ne se fiaient qu'au ciel nocturne. Vint ensuite le défi de niveler le sol. Imaginez préparer une fondation de 5,2 hectares, qui devait être parfaitement plane, sinon la pyramide s'effondrerait sous son propre poids. Les experts suggèrent que les bâtisseurs ont creusé des tranchées autour du site, les ont remplis d'eau et utilisé la ligne d'eau comme niveau naturel. Toute roche dépassant était taillée à la main. Un autre outil simple aurait pu aider. Un cadre en bois avec une pierre suspendue par une ficelle. Si la corde restait centrée, la surface était plane. Primitif, mais incroyablement efficace. Une fois la base prête, il était temps de tailler les énormes blocs de calcaire. Mais voici le problème. Les ciseaux, en cuivre seul, ne pouvaient pas couper la pierre dure. Ils étaient trop mous. Les archéologues pensent que les Égyptiens ajoutaient de l'arsenic et d'autres alliages pour renforcer les outils en cuivre. À force de martèlement, ils façonnaient lentement le calcaire en carré parfait. Mais d'où venait tout ce calcaire? La réponse se trouve dans les carrières de Tura, situées à près de 250 km de Gizeh. Chaque bloc pouvait peser 50 000 kg, l'équivalent de 3 bus modernes. Les transporter n'était pas seulement difficile, c'était presque impossible sans machines avancées. Alors comment ont-ils fait? De nouvelles preuves montrent que les anciens Égyptiens auraient construit des bateaux spéciaux pour transporter les pierres le long du Nil. Le chargement et le déchargement de blocs, aussi massifs, nécessitaient des armées de travailleurs. Les experts estiment qu'il fallait au moins 500 hommes de rien que pour déplacer une seule cargaison. Mais transporter les blocs jusqu'à Gizeh n'était que la moitié de la bataille. La question demeurait, comment les soulever à près de 150 mètres de hauteur? Une théorie suggère une rampe en zigzag enroulée autour de la pyramide. Une autre propose une rampe en spirale construite le long des côtés. Dans les deux cas, cela exigeait une main-d'œuvre inimaginable. À mesure que les ouvriers tiraient chaque bloc toujours plus haut, la structure s'élevait. Lentement, l'une des plus grandes merveilles du monde antique prenait forme. Mais l'extérieur en calcaire n'était pas le seul défi. À l'intérieur de la pyramide, les architectes devaient créer des chambres, des couloirs et même des conduits d'aération, chacun placé avec une précision stupéfiante. Et voici une énigme qui a stupéfié les experts. Alors que l'extérieur de la pyramide utilisait du calcaire, la chambre du roi, à l'intérieur, a été construite en granit massif. Le granit est si dur qu'aujourd'hui, encore il nécessite des scies à pointe de diamant pour être taillé. Pourtant, il y a 4500 ans, les Égyptiens ont façonné et transporté des blocs de granit pesant jusqu'à 80 tonnes. Comment ont-ils accompli cet exploit impossible? Et qu'a donc vu exactement la caméra robotique derrière cette mystérieuse dalle de pierre?
À l'intérieur de la pyramide, la caméra avance lentement à travers le minuscule trou percé dans la dalle. Puis elle s'arrête. La vue laisse même les archéologues chevronnés sans voix. Derrière la dalle apparaît un petit couloir parfaitement taillé. Ses murs scintillaient faiblement sous la lumière du robot, intact depuis plus de 4500 ans. Le couloir semble presque trop précis. Chaque bloc de granit s'ajuste sans le moindre interstice, comme si les bâtisseurs avaient utilisé une technique secrète aujourd'hui perdue. Au bout du couloir, la caméra découvre une chambre cachée, scellée et inexplorée. À l'intérieur, les murs sont recouverts de blocs de granit massifs, polis avec une incroyable finesse. Aucun outil moderne ne pourrait reproduire facilement une telle finition. Le robot scanne soigneusement le sol, révélant d'étranges symboles gravés dans la pierre. Ils ne correspondent à aucun hiéroglyphe égyptien connu. Certains chercheurs pensent que ces marques étaient des guides de construction, indiquant peut-être comment les blocs devaient être placés à l'intérieur de la pyramide. D'autres spéculent sur une formule, cachée pour aligner les chambres avec les étoiles ou les champs magnétiques. Les experts pensent que la chambre pouvait servir d'espace rituel ou de zone de stockage, mais sa véritable fonction reste un mystère. Ce qui est vraiment stupéfiant, de minuscules rainures sur le granit suggèrent qu'un outil a été traîné dessus, utilisant du sable abrasif pendant des mois, voire des années. En s'élevant, la caméra capte le plafond de la chambre du roi. Les poutres de granit pèsent plus de 50 tonnes chacune et elles semblent suspendues parfaitement sans système moderne de soutien. Les ingénieurs d'aujourd'hui sont déconcertés. Comment les anciens Égyptiens ont-ils pu hisser ces poutres sans grue ni poulie? Certains pensent qu'ils utilisaient des traîneaux en bois, lubrifiés à l'eau, sur des rampes soigneusement construites à l'intérieur de la pyramide. Une autre possibilité, des systèmes de contrepoids dissimulés à l'intérieur de la pyramide que nous n'avons pas encore découverts. Alors que le robot parcourt la chambre, de minuscules particules de poussière d'or apparaissent incrustées dans le granit. Cela pourrait-il indiquer que la chambre n'était pas seulement structurelle, mais aussi d'importance rituelle? Peut-être un espace destiné à l'au-delà du pharaon. La caméra se penche maintenant dans un conduit étroit, auparavant bloqué et inexploré. À l'intérieur, les parois sont revêtues de calcaire, mais à mi-chemin, le matériau change brusquement pour du granit. Ce changement soudain suggère une planification et une maîtrise technique extrême. Les bâtisseurs savaient exactement où le granit fournirait la résistance nécessaire. Les experts confirment que l'alignement de ce conduit pointe précisément vers la ceinture d'Orion, les étoiles associées à l'âme du pharaon. Chaque pierre, chaque chambre, chaque passage à l'intérieur de la grande pyramide faisait partie d'un grand dessin céleste, intégrant astronomie, mathématiques et architecture. La caméra robotique a même détecté de faibles traces de pigments d'ocre rouge, possiblement utilisés pour le marquage ou à des fins cérémonielles lors de la construction. Cette découverte renforce les théories selon lesquelles les anciens Égyptiens combinaient symbolisme spirituel et maîtrise de l'ingénierie. La vidéo se termine avec la caméra se retirant lentement de la chambre cachée, laissant les spectateurs avec plus de questions que de réponses. Quels autres secrets demeurent enfouis à l'intérieur de la grande pyramide, attendant encore d'être découverts? Et ces techniques anciennes pourraient-elles inspirer les ingénieurs modernes d'aujourd'hui? Restez à l'écoute pour d'autres révélations, car les mystères de la grande pyramide sont loin d'être résolus.